Et les gars, je vais vous dire quelque chose par rapport au trading. Écoutez très attentivement par rapport à ce que j'aimerais vous dire actuellement. Ok? Le sujet de cette vidéo-là, je vais vous dire que si le trading t'a fatigué et si tu doutes de toi, cette vidéo est pour toi. Je dis bien, si le trading t'a fatigué, vous avez fait beaucoup de pertes, beaucoup de cramage, cette vidéo est faite pour toi. Beaucoup pensent que perdre en trading là, suffit que c'est peut-être nul quoi. Vous êtes nul dans le domaine, c'est la raison pour laquelle vous perdez en trading. Mais laisse-moi te dire quelque chose. La vérité aujourd'hui, les pertes font partie du chemin. Les pertes là font partie du chemin. Ouais, dans le domaine du trading là, personne n'est meilleur que l'autre. La meilleure solution est que c'est ta psychologie, c'est ta façon d'évoluer dans le domaine, malgré tout. Le problème, ce n'est pas le marché. Ce sont les émotions et les précipitations, l'envie de se faire vite, ou bien, moi aussi, j'ai connu des jours où mon compte s'est beaucoup même, et où même mon mental, je n'ai plus la capacité d'évoluer dans le domaine. Et je me suis regardé derrière, je me suis regardé devant, et je me dis, mais je fais tout chose, mais ça ne marche pas. Et je vais te dire quelque chose. Si tu perds aujourd'hui là, arrête-toi et respire. Et réfléchis même. Et puis, il faut analyser bien le début que tu as commencé jusqu'à l'heure où tu as actuellement, au moment de perte, au moment de détresse là. Il faut analyser tous tes parcours, tous tes chemins pour voir qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que le trading n'est pas une course, c'est une discipline. Tu n'as pas besoin de gagner vite de l'argent comme les autres que vous voyez sur les réseaux sociaux, et puis les gens ramènent de 2 000 $, à 5 000 $, ou bien de 10 000 $ à 100 000 $. Non, 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 non. Leur vie est différente par rapport à la nôtre. Vous voyez, tu n'as pas besoin de suivre, ou bien d'apprendre, ou bien de devenir conscient sur le trading pour dire que c'est forcément que moi je vais apprendre le trading pour tes coups. Non, 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 non. Il faut se concentrer ou bien contenter sur ce qu'on vous apprend. Et une seule stratégie. Ne cours pas derrière beaucoup de stratégies pour dire que cette stratégie ne marche pas. Je vais rentrer dans d'autres stratégies puisque ce que je suis en train de faire là, je vois que ça n'évolue pas. Donc du coup, moi je vais rentrer dans d'autres. Non, 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 non. Ne fais jamais ces genre d'erreurs là. Ici, il y a quelqu'un ici qui fait ces genre d'erreurs là. Je vous dis quelque chose. Arrêtez maintenant. Tout le monde fait des bêtes. La différence entre vous et moi, ou bien entre vous et les autres là, c'est que eux, ils savent gérer leurs risques. Ils savent gérer leur moment de perte. Ils savent quand s'arrêter le trading et quand encore recommencer. Et vous qui investissez débutant ou bien qui investissez récemment en trading, vous dites que moi je vais gagner tel montant et puis c'est ça que moi je vais gagner. Et quand vous arrivez à cramer le compte ou bien à faire descendre le compte maintenant, là, vous allez dire que je vais rattraper mes pertes. Du coup, vous allez encore cramer. Or, il y a quoi? Vous allez voir que vos traders et autres, là, ils vont cramer, ils vont faire beaucoup de gains. Et ils vont vous frustrer avec ça. Mais vous allez croire vous allez croire que vous allez faire les mêmes choses. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parce que vous avez cherché votre argent là, différemment. Je peux prendre ton argent de formation maintenant et puis risquer beaucoup. Mais toi, tu as travaillé, tu as souffert, tu as fait de maçon, tu as fait d'autres travail. Est-ce que tu as même, toi qui es là, si tu as 50 000 francs et puis tu prends un salaire de 50 000 francs par mois et tu cotises, tu as des enfants, tu as de la petite famille et puis tu as cotisé 50 000 francs, est-ce que tu peux risquer tout sur un seul père? Non. Or, contrairement à moi, si je gagne l'argent de l'autre côté, moi je sais comment je trouve mon argent. Toi, peut-être tu as trouvé 200 €, mais peut-être moi, quelqu'un devra me donner l'argent. Et puis moi, je vais risquer beaucoup, je vais risquer 50 000 francs.
Parce que si je risque 100 000 francs ou bien 50 000 francs, je sais que même si ça perd là, c'est rien parce que je vais trouver d'autres. Mais toi, qui as 50 000 francs, est-ce que tu risques là? Est-ce que tu peux trouver d'autres? Il faut faire tous ces calculs-là. Ceux que vous voyez sur les réseaux, là, ils sont pleins, ils sont des faux trucs. Hein? Il faut calculer leur marge. Quelqu'un, moi, je peux te faire un dépôt de 100 000 francs et puis moi, je ramène 100 000 à 3 millions de francs. Hein? Et les 100 000 que j'ai ramené à 3 millions de francs, je pourrais retirer l'argent sur MT5 et ça va me rester 25 000. Et je vais te dire que c'est 25 000 francs que j'ai ramené à 3 millions de francs. Oh, toi, trader débutant, tu vois que moi, j'ai ramené 25 000 francs à 3 millions de francs. Toi aussi, tu vas dire que tu vas le faire. Hein? Et tu vas commencer par prendre des gros lots sur le marché et vous allez cramer. Ou bien, essayer de trader en démo pour voir le risque. Pendant que tu prends l'eau de 10 et entre l'eau de 10 et 5 là, est-ce que les mêmes risques sont les mêmes? Si le marché bouge un peu là, vous allez voir vos matins comment ça va bouger. Donc, il faut calculer tout ça là. Hein? Et je te dis, si tu perds aujourd'hui, arrête-toi et respire, analyse. Hein? Le trading là n'est pas une course, c'est une discipline. Tu n'as pas besoin de gagner vite. Tu as besoin de suivre et d'apprendre et de devenir constant sur le marché. Si tu traverses une tempête, rappelle-toi que on ne juge pas un trader sur un trade. Je dis bien, on ne juge pas un trader sur un trade. C'est pas que tu as gagné 10 000 $ aujourd'hui, on va dire que tu es rentable. Non. Mais sur sa discipline, vous voyez. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Ne lâche pas. Reconstruis-toi. Ok? Donc, je vais te dire que la seule conclusion à retenir dans cette vidéo, ou bien dans ce que je viens de tout raconter aujourd'hui, je vais te dire que ce que tu es en train de subir là, nous aussi, on a passé par là. Moi aussi, j'ai acheté des signaux, ça n'a pas marché. Certains ont marché et d'autres n'ont pas marché. Et parfois, j'accuse ceux qui me vendent des signaux. J'accuse le trader. Oh, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. La faute est que moi, j'aimerais vite gagner de l'argent. Je n'ai pas le temps pour pouvoir faire du trading. Mais je veux gagner de l'argent. En plus, je ne sais pas comment faire la gestion de compte. La gestion de compte est primordiale dans le domaine. Si tu ne sais pas prendre des commissions sur le marché, c'est que même si tu as une stratégie qui marche à 100% ou bien 90%, c'est que tu vas cramer ton compte. Parce que après tout, c'est le marché qui est le roi. Et vous devez trader intelligemment. Ce n'est pas que lui, il a pris une position de lot de 5 ou bien lot de 10 que vous allez prendre des positions comme lui. Et je vais vous conseiller quelque chose. Vous devez choisir des actifs préférés. Je dis bien, vous devez choisir des actifs préférés. Si tu veux trader Forex ou bien les indices synthétiques, tu trades Forex et les indices synthétiques. Et puis, pour trader ça, sur les indices synthétiques et le Forex, vous devez choisir des actifs là. Par exemple, ce qui est devant vous. Regardez les actifs qui sont à mon côté là. Est-ce que vous avez vu? Les actifs que vous voyez à mon côté là, c'est Euro, USD, et AUD, JPY, et aussi USD, et JPY, et aussi le Gold. Le Gold qui est en bas ici, j'ai ajouté à cause de certaines personnes que j'ai ajouté, à cause d'autres étudiants que j'avais ajouté ceci. Regardez ici, hein, je parle d'ici, là où il y a un souris là. Donc il y a 4 actifs là. Et puis, ce n'est pas toutes les actifs que moi je prends position sur ça. Le Gold là, ça prélève beaucoup d'argent. Je ne peux pas envoyer ces séances de signal là dans le groupe pour que les gens prennent ça. Il faut avoir un capital là, donné avant de prendre ces positions sur le Gold. Je dis que le capital n'est pas important. Bien vrai, le capital n'est pas important. Mais à une seule condition, ça dépend de l'actif que tu traites. Si le capital n'est pas important, il faut aller trader Bitcoin pour voir. Faire un dépôt de 10 $ sur Bitcoin, tu prends une position pour regarder la marge, pour regarder bien le SL qu'il va te donner. S'il bouge un peu là, il faut regarder. Ou bien faire un dépôt de 25 $ ou bien 50 $ sur le Bitcoin, et si ça bouge un peu, tu vas regarder. Même si tu viens sur le DERI maintenant, le step 400 ou bien step 500, vous allez faire un dépôt de 50 $, vous allez prendre une position.
en M5 ou bien peu importe l'unité de temps que vous allez prendre des positions, regardez bien la masse de SL. Il faut essayer de calculer la masse de SL au moment, ou bien essayer de prendre position en démo avec le petit lot. Je dis bien, ce que je suis en train de dire là, allez vérifier. Et vous allez essayer de prendre position avec petit lot. Et vous allez calculer le voyage là à 10 pieds. 10 pieds là, c'est ça. Regardez. C'est l'exemple ça. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est ça. Ce qui est ici là, c'est l'exemple que je suis en train de donner. C'est 10 pieds là. Essayez de prendre des positions et essayez de voir sur le marché que est-ce que vous pouvez tenir. Même si vous regardez le risque et regardez votre capital de départ là, vous allez fuir. Hein? Donc, la première des choses à faire en trading, vous devez apprendre d'abord, chercher une formation. Payer une formation, c'est pas que la formation est devenue gratuite actuellement. Donc, il faut payer un coaching. Ou bien, avant de payer une formation chez quelqu'un, il faut savoir que la personne devait vous suivre jusqu'à votre rentabilité. Je dis bien, la personne devait vous suivre jusqu'à votre rentabilité. On ne paie pas une formation pour payer. Non. On ne paie pas une formation si la personne fait des vies de luxe, il va dans les environs, des pays en pays, ou bien il y a des maisons, il y a des soucis. Non. Il y a des voitures. Non. Bien vrai, tu vas regarder un peu ça, mais ce n'est pas le problème ça. Il faut savoir que la personne est rentable. Pour savoir que la personne est rentable, c'est qu'il faut savoir que ses élèves sont rentables. Et le problème est là. Le problème est qu'à l'époque, en 2021 ou bien 2022, moi aussi, j'ai rencontré beaucoup de problèmes. Les gens utilisent des faux cartouches, les faux chats. Et moi-même, je peux former des preuves. Et vous allez voir que mes étudiants écrivent avec moi, avec des preuves comme ça. Oh, ce n'est pas mes étudiants. C'est moi-même qui écris à moi-même. Je te montre, toi aussi, toi, que c'était moi et mes étudiants. Oh, c'est faux. C'est faux. Et puis, il faut être très intelligent pour détecter tout ça là. Ça fait un. Chercher un mentor. Et puis, la personne qui va vous apprendre jusqu'à votre rentabilité. Et non une personne qui va apprendre, après avoir pris votre sou là, il va vous laisser et c'est à vous de débrouiller seul avec. Pourquoi je suis en train de dire ça? J'ai beaucoup de formations à ma disposition dans le groupe Telegram. J'ai au moins 15 formations. Et je connais plein de gens qui sont sur les réseaux sociaux, il y a leur formation. Et les gens venus se prennent que j'ai suivi telle formation, j'ai suivi la formation à 400 €, j'ai suivi la formation à 200 €, à 300, mais je ne suis pas rentable. Pourquoi eux tous ils disent ça? Ce que vous allez essayer de penser, pourquoi les autres gagnent de l'argent, mais vous qui achetez leur formation là, vous êtes toujours pauvre. Après 2 ans, 3 ans, vous êtes au même niveau et vous ne volez pas. Il faut se poser les bonnes questions. Et je vais te conseiller quelque chose. Ne laissez pas votre activité et concentrer sur le trading. Non, jamais. Ne fais pas ça. Si tu fais ça là, tu as déjà échoué. Cherchez une activité, faites-le à côté du trading. Ne dis pas que ton temps là c'est du trading. Non, ne fais pas ça. Cherchez une formation, tu apprends et puis tu fais du coaching avec ça. Tu choisis un actif préféré sur Derive. Tu choisis aussi un actif préféré sur Forex. 2 comme ça. Au début, tu peux choisir 4. Et puis dans un mois, tu vas voir que le bâtiment que tu es en train de faire là, dans un mois, tu peux faire des analyses et tu ne prends pas position. Tu fais une analyse, tu ne prends pas position. Tu fais juste pour voir est-ce que ça a marché ou bien ça n'a pas marché. Et si ça marche, tu prends un cahier, tu notes la raison pour laquelle ça a marché, tu notes tout. Et la raison pour laquelle ça n'a pas marché, tu notes. Et puis dans un mois, l'actif qui te répond bien à ta stratégie, je dis bien l'actif qui répond bien à ta stratégie, au moins 50% ou bien 80%, si tu vois que c'est EURUSD, ou bien c'est V115, ou bien c'est V100, tu prends l'actif là en compte pour dire que cet actif me respecte bien ma stratégie. Ça fait 1. Par exemple, sur Forex et sur Derive maintenant, j'ai V115, j'ai V100, j'ai V10, et puis les 3 actifs là, ça me respecte bien. Du coup, je laisse les autres, ou bien j'ai 2 actifs seulement, V115 et puis V100 qui me respectent bien. Donc, je laisse les autres, ou bien Boom 1000, ou bien V115 qui me respectent bien. Donc, comme j'ai V115 et Boom 1000 qui me respectent bien, je laisse tous les autres. Je me concentre uniquement sur V115 et pour Boom 1000.
Et le mois prochain, je vais voir pourquoi l'actif là respecte bien ma stratégie. Et quels jours que l'actif ne respecte pas. Et quels sont les jours que l'actif respecte. Parce que vous ne pouvez pas trader tous les jours. Non. Parce que si vous savez, vous avez utilisé une stratégie et puis la stratégie est gagnante, il faut savoir que le jour que ça, vous avez été gagnant sur le marché, il faut savoir qu'il y a des gens qui utilisent la même stratégie que vous. La probabilité qu'il y a des gens qui utilisent la même stratégie sont nombreux que qui n'utilisent pas la même stratégie que vous sur le marché. C'est la raison pour laquelle vous êtes gagnant. Et si vous voyez que, par exemple, moi j'utilise SMC maintenant, et puis il y a beaucoup de monde qui utilise SMC aujourd'hui, le mercredi maintenant là, nous on va être gagnant, et ceux qui utilisent et la perception là, ils vont être perdants. C'est ça, c'est la probabilité qu'on joue ici. Donc c'est à toi de détecter ces gens-là avec. C'est pas tous les actifs, mais chaque actif a des jours de trading et suivi ses confirmations avec sa stratégie. Et puis la stratégie marche sur tous les actifs, ça dépend le jour et dépend l'humeur du trader. Donc c'est un peu ça. Donc gardez ça à l'œil. Et puis après avoir dit que ma stratégie SMC, ma stratégie prestation marche bien avec Booming et V75, il faut essayer de prendre des positions en démo. C'est la raison pour laquelle on vous a donné $10 000 en démo. Et vous allez essayer de cramer le $10 000. Il faut que vous cramez le $10 000. Il faut ramener ça à $100. Ok? Et vous allez essayer de redémarrer avec $100 là pour voir est-ce que vous pouvez dans une semaine ou bien dans un mois, est-ce que vous pouvez ramener le $100 à $1 ou bien 300 ou bien 500 ou bien $1000 dans une semaine. Il faut essayer de calculer ça. Il faut essayer de remonter pour dire que je vais faire le challenge de ramener $100 à $1000 avant la fin du mois. Et en respectant vos lots, même si vous avez vu que faut ça dit marche à 100%, respecte le lot. Ne prenez pas deux positions sur le même actif. Prends une seule position avec le lot mini-lot, avec le lot minimum. Pas maximum, j'ai dit. Essayez de voir est-ce que vous pouvez ramener. Et en prenant une position sur démo, il faut essayer de calculer vos SL. C'est le problème, le pire problème là, c'est ça. Il faut essayer de calculer votre SL pour savoir si est-ce que la position que j'ai prise maintenant là, si c'est en réel, est-ce que je pourrais prendre? C'est un capital de $100 et je vois que mon SL est $50. Est-ce que c'est en réel là, est-ce que moi je pourrais prendre ça? Si c'est non là, il faut laisser. Ou bien il faut regarder pour voir. C'est le problème ça. C'est le pire problème ça. Il faut essayer de calculer vos SL. Est-ce que si c'est en réel, je pourrais prendre la position de $30 avec SL de $30? Ou bien si c'est en réel, est-ce que je pourrais prendre position de $10? Si c'est, et essayez de commencer par calculer jusqu'à ramener, réduire vos SL à $10. Et si vous voyez que ça marche bien, vos SL maximum là, c'est $10, ça marche bien là. Restez sur ça. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a des gens qui disent que moi je prends une position et puis ça touche le SL avant de remonter en haut. C'est le problème ça. Donc c'est la solution que je vous ai donnée maintenant. Donc essayez de calculer votre risque avant de venir en réel. Et après avoir venu en réel, ce que vous avez fait en démo là, mon ami, ce que tu as fait en démo, il faut faire exactement en réel. Ni plus ni moins. Est-ce que vous avez compris? Je dis bien ni plus ni moins. Si tu prends l'eau de 10 et si tu prends essaie de 10 là, viens en réel, tu prends 10. Et tu commences par voir ce que ça va donner et éviter de si tu veux apprendre le trading là, éviter les signaux de trading. Concentre-toi sur ce que tu sais faire et tu investis sur toi-même. Parce que les premiers montants qu'on a investis en trading là, c'est pour cramer, c'est pas pour gagner. Il faut tester ta psychologie. C'est la psychologie. Tu cherches à voir que la stratégie marche là. Au fur et à mesure que tu es en train d'imaginer ça, et tes gains augmentent. Mais si tu dis que je vais gagner, tu vas perdre. Ok les gars? Donc prenez conscience. Et je vous dis, personne n'est meilleur que toi. Le problème est que il faut avoir un mentor. De plus, concentre-toi sur ce qu'on t'enseigne et tu essaies de tester ça sur des actifs qui marchent bien, qui te répondent bien. Et applique les conseils que je te donne et tu vas voir que tout est calmé. Okay? Donc je dis ça pour terminer et puis je vais lancer d'autres zones tout à l'heure
sur la stratégie de CTL. Pourquoi j'ai pris cette position et ça a marché? Je vais dire, position qui est devant toi là. Pourquoi j'ai pris, ça a marché. Je t'explique. Ok? Donc, quand je vais lancer deux zones là, vous allez essayer de reconnecter encore pour savoir pourquoi j'ai pris cette position et ça a marché. Ok? Ceux qui disent qu'on ne voit pas les autres indices, je suis sur le Forex et non les indices synthétiques. Quel indice que tu es en train de parler qu'on ne voit pas? Ici, c'est les indices synthétiques là. C'est ça. Donc, je coupe et je rends deux et puis on va faire l'analyse ensemble. Et si vous avez des questions à donner ou bien des conseils ou bien ce que je dis tout à l'heure maintenant là, si vous avez des conseils ou bien des questions à poser sur ça, vous allez me poser et je vais vous aider. Ok? Ou bien je vais prendre les questions.